Bernard Garot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette balade dans Nyon en notre compagnie. C'est un En plaisir. quelques mots, Bernard Garot, qui êtes-vous? Ben voilà, je suis un artiste plasticien, artiste visuel nyonnais, mais à la carrière internationale. Mais ma base est à Nyon parce que c'est là que je suis né, c'est là que je vis, c'est là que je développe ma création que j'essaie d'après d'amener partout dans le monde. En 3 mots, Nyon pour vous, c'est quoi? C'est ma ville natale, c'est une ville qui a une histoire, qui a une culture, qui est une ville qui m'est chère, qui me représente et que je suis fier aussi de représenter dans ma réflexion et que j'essaie de porter partout où je vais parce que c'est très important l'identité dans l'art et c'est là que j'ai mes racines et j'ai 2-3 repères dont on va peut-être faire le tour. Ouais, alors on va commencer avec un premier repère, c'est l'usine à gaz, un lieu qui vous est cher, qui a beaucoup évolué aussi dans Nyon, mais qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette usine, Bernard Garot? L'usine à gaz, c'est là que j'ai fait mes premiers pas en performance en 2003 et ensuite j'ai été invité 3 fois au Phare Festival et c'est là qu'en fait a pu débuter mon collectif interdisciplinaire avec danse, musique, poésie. Le collectif de la Dernière Tangente qui a 23 ans d'âge et qui existe toujours. Je me suis aussi battu pour la survie de cette usine en faisant des manifestations au tout début et puis aujourd'hui ça s'est développé et en fait j'en suis très heureux parce que ça a été franchement sans l'usine, je pense que j'aurais jamais pu développer ce collectif qui est nyonnais mais international. Il y a des artistes de tout le monde entier et en fait franchement c'est quelque chose de très fort. Qu'est-ce qu'elle dit cette usine de vous? Mais justement, elle a ce côté sincère qui amène en fait une mémoire sur le passé, une mémoire industrielle. Et en fait, je trouve que c'est très bien de ne pas transformer une ville en cachant ces traces d'un passé qui n'est pas forcément le passé qu'on veut montrer. Et cette mémoire que l'artiste porte. Ouais, la mémoire et puis aussi le mot usine. Qu'est-ce qu'il dit artistiquement ce mot? Il y a pas de chichi, c'est assez brut, c'est des grands espaces. C'est un espace qui n'a pas de fioriture et c'est un espace qui laisse beaucoup de liberté de création. Votre art, il a aussi également évolué, comme un bâtiment peut évoluer. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle peut changer au fait, dans votre démarche? Mais en fait, on adapte toujours l'art au lieu de travail. Et en fait, le fait d'avoir un espace très ouvert, très libre, fait que notre art a pu s'ouvrir et se développer. Et je pense que c'est très important l'impact de l'espace par rapport à l'art. Et en plus, ça m'a ouvert sur la rencontre d'autres gens, parce que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu aussi de concert. Et tout ça est très très important aussi pour une ville, d'avoir un lieu comme ça, un peu d'abord alternatif, qui est devenu beaucoup plus officiel. Mais pour moi, c'est ce côté alternatif où il y a eu des choses assez audacieuses, assez ouvertes, comme on en voit à l'étranger, même si c'est à une mesure très régionale dans la taille du bâtiment. Bernard Garot, on arrive dans ce deuxième lieu, le quai 23, c'est votre stam. Ouais, c'est mon stam. C'est là que j'aime bien venir boire un café, d'ailleurs il est très bon. C'est là que j'aime bien amener tous les copains, que ce soit des artistes, des intellectuels, des amis. Je trouve que c'est un lieu au bord du lac. Déjà, voilà, c'est le lien peut-être des lieux que j'ai choisis. C'est au bord du lac parce que ce lac est très important. C'est étonnant, hein, on est quelque part dans l'horizontalité alors que d'habitude chez vous c'est plutôt la verticalité. Oui, mais je pense que c'est complémentaire. De toute façon, l'horizontale et verticale construit l'espace. Et en fait, parce que le lac, c'est quelque chose de mystérieux. Et ce quai 23, ça réfère au lac. C'est pas forcément stylisé, d'un goût. On se dirait à Barcelone, on se dirait dans un pub. Il y a une sorte de désorganisation et de spontanéité que j'aime bien. Alors, un lieu qui vous a marqué, mais un lieu qui a aussi marqué Bernard Garot, puisque la stèle qu'on voit là, c'est vous qui l'avez dessinée. Ils m'ont demandé, parce qu'en fait, leur logo qui est sur les vitrines, pour illustrer le quai, qui a un lien à l'eau, au lac, au bateau. J'aurais proposé de faire quelque chose de peut-être un peu plus artistique, c'est un peu, peut-être même encore, ça reste décoratif, mais une sorte de stylisation de leur logo, comme une sculpture, comme une stèle en acier, inox, parce que c'est un navire, il y a un côté mystérieux, c'est un côté dessin, bande dessinée, on voit le monstre paquebot. Il n'y a pas de monstre paquebot sur le lac, il y a des très beaux bateaux à roue à aube, et je pense que le symbole du lac, c'est ça qui est le plus important, et naviguer, partir au loin, voyager, c'est quelque chose d'important. Allons naviguer, Bernard Garot. Parce que justement, vous allez nous emmener dans votre troisième lieu, c'est le lac, évidemment, une passion que vous avez notamment, qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est la voile. Oui. Alors on va aller au port et vous allez nous expliquer pourquoi. La vue déjà est magnifique. Ouais. C'est un lieu de liberté. Il y a des règles de navigation, mais c'est un lieu où on peut
où il n'y a pas de route, on peut choisir son lieu, on va au gré du vent. Et puis moi qui suis très éco-sensible et qui réfléchis au développement durable et à l'écologie, ben voilà, la voile c'est un des moyens écologiques de naviguer très lent mais sublime, où on doit être concentré, mais c'est aussi ressentir. Ouais. Voilà, le bateau on le ressent au bout des doigts. Ben voilà. C'est votre bateau qui est juste là au bout, il s'appelle Atis et c'est une passion que vous avez depuis vos 14 ans. Oui. J'ai toujours fait de la voile depuis 14 ans parce que ce lac, comme j'ai dit, c'est le lien au glacier, c'est un lac, c'est la liberté, c'est non maîtrisable. Et en fait, c'est l'élément de l'eau qui est à la fois sublime et à la fois destructeur. Et en fait, j'aime cet esprit d'être toujours à ressentir les choses, à analyser. Vous naviguez à l'instinct ou vous cherchez à chaque fois un but? Ah, c'est à l'instinct. Par contre, quand c'est une course, on veut la gagner. Alors en fait, je fais des stratégies. Ça, c'est l'esprit peut-être qu'on connaît, le côté qu'on connaît un peu moins de Bernard Garot. Vous avez un esprit très compétiteur, vous avez gagné plusieurs courses, tout sauf le bol d'or, on peut le dire. Oui, c'est ça. C'est en fait, j'ai dit que jusqu'à 90 ans, je me battrais pour le gagner. Parce que c'est un challenge, mais c'est un challenge personnel. Parce que c'est une course où il faut un peu de chance et c'est la plus grande course du lac Léman. Ce qui est très très beau, c'est que vous entretenez votre bateau au pinceau. Au pinceau, effectivement. Sous la coque, je vois des petites taches de rouille au petit pinceau 3 poils. Pourquoi? C'est parce que je sais que si on l'entretient, ben voilà, il va durer très longtemps. Donc je l'entretiens, je le bichonne. Je n'ai pas les moyens de payer des réparations, donc en fait je préfère entretenir que guérir. Pour terminer, Bernard Garot, Nyon dans 10 ans, vous la voyez comment cette ville? Moi, ça sera une ville qui aura bien changé parce qu'elle est en grande expansion. Ce n'est pas tout à fait de mon goût. Moi, j'aurais préféré qu'on ait un plan urbanistique plus général, mais ça vient du fait que je pense que chaque quartier appartient à des propriétaires privés. Ça serait quoi le Nyon de vos rêves? Le Nyon de nos rêves serait avec des architectures audacieuses dans le haut de la ville, des signatures pour qu'on vienne visiter Nyon aussi pour son architecture et son urbanisme, et évidemment avec des réflexions sur la durabilité. On doit penser au durable, mais on peut quand même faire des signatures audacieuses et peut-être investir plus avec les artistes. Pour résumer, investir peut-être plus dans le monde artistique parce que c'est une trace qui est laissée pour notre avenir. Bernard Garot, merci beaucoup d'avoir fait cette visite en notre compagnie. Merci beaucoup, avec plaisir.